Oh, le numéro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Coupe du Monde aujourd'hui, Uruguay, France, qui va gagner? On va en parler aujourd'hui avec Guillaume Brousse qui est avec nous. La Guille, comment elle va? Bonjour, mais elle va très bien, Ouais. en pleine forme et très impatient de pouvoir assister à cette rencontre. C'est tout pour ce temps de parole, tout de suite. Merci, au revoir. Allez, sérieusement, Guillaume, ce soir à 17h, fin de journée, heure de Mayotte, on va assister à ce match. Alors, il n'y a pas que Mayotte qui est en effervescence, hein, c'est toute la France, évidemment, mais aussi du côté de l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, parce que du côté des Uruguayens, on est persuadé qu'on va battre la France. Est-ce que aujourd'hui on a les moyens de battre cette équipe qui, on le sait, va jouer la défense totale? On pense qu'ils vont jouer en défense totale parce Ouais. que c'est leur qualité première et qu'ils l'ont prouvé depuis le début avec un seul but encaissé depuis le début de la Coupe du Monde, Ouais. voire des matchs de qualification, enfin plutôt les matchs amicaux. Parce que si on revient sur les matchs de qualification, ils ont pris des buts, ce qui est plutôt rassurant. S'ils partent de confiance, c'est tout bénef pour nous. Maintenant, à nous de savoir les faire douter rapidement, je pense, et surtout pas prendre de buts en début de match pour éviter que C'est ça la clé de bétonnent. ce match, pas prendre de but d'entrée. Parce qu'après ils vont se mettre, ils vont monter un mur en béton devant les buts. Évidemment qu'il faut qu'on en marque, puisqu'il faut toujours marquer un but de plus que l'adversaire, Oui, mais en surtout premier, ne pas en prendre pour éviter qui ferment le jeu complètement et qui se servent de leurs atouts qui sont évidemment plus défensifs qu'offensifs. Alors regardez ce programme, il est derrière nous, on le voit, Uruguay, France à 16h, heure de métropole. Il va y avoir un certain Brésil-Belgique dont on va parler tout à l'heure. Ça c'est pour aujourd'hui. Et demain, un Suède-Angleterre et un Russie-Croatie. Ça c'est pour le programme. La clé, vous l'avez dit à l'instant, ne pas prendre de but d'entrée, essayer d'être les premiers à marquer pour éviter d'avoir une équipe d'Uruguay qui se retrouve en totale défense. Et puis il va y avoir, en tout cas la presse en parle, un véritable combat. On s'attend à un combat physique. On sait que ça va être dur de jouer contre eux. Ça va être dur sans doute. Ouais. On sait que l'Uruguay est une équipe très rude, ça c'est C'est ça. historique. Maintenant, on a nous aussi des arguments à faire valoir pour lutter contre. On a des joueurs qui jouent dans les plus grands championnats, qui sont habitués. On aura des duels Varane, Suarez, Real Madrid, Barça, avec Ouais. des joueurs qui sont habitués à se rencontrer. Et je crois pas qu'on ait à rougir devant l'Uruguay. Ouais. Vous croyez sincèrement que ce soir, Samuel, Guillaume, ce soir on gagne? Non mais sérieux, au-delà du côté chauvin, mais oui, on va gagner parce qu'on est français. Est-ce qu'on a les moyens de gagner face à cette équipe? Je peux reformuler la question si vous me permettez. Si vous voulez. Moi, ça me fait penser à 1998, Paraguay-France, où on a une très très forte équipe sud-américaine. Et à l'époque, c'était le but en or, mais Laurent Blanc marque et on gagne. Mais j'ai l'impression qu'on est à peu près dans la même configuration. Beaucoup de talent, beaucoup de défense, beaucoup de puissance, et que ça va se jouer à pas grand-chose peut-être. Même si je pense que le Paraguay n'a pas les mêmes talents individuels, en tout cas, eux-mêmes défensivement, collectivement, que l'Uruguay, c'est sûr. Mais après, évidemment qu'on a les arguments quand on voit le match qu'on fait contre l'Argentine, même si c'est pas la On même a fait configuration. qu'un match comme ça. On a fait qu'un match comme ça, mais vous êtes français, je pense, Patrick. Oui. Euh, Je quand, suis français autant que toi, s'il te plaît. quand je vois parle que- français aussi bien que toi, s'il te plaît. quand je vois que la Suède est en quart de finale, on les avait dans la poule de qualification, on a perdu à l'aller contre eux, on a fini premier de la poule et eux deuxième. On nous a dit qu'on était nuls parce qu'on avait perdu un match contre la Suède. À un moment, il faut remettre les choses à leur place. C'est vrai qu'on n'a pas fait des super matchs, mais qui en a fait? Ouais. Les Allemands, les Espagnols, les Portugais, peut-être, je sais pas. L'Uruguay Mais- face à la Russie, 3-0 quand Oui, même. mais l'Uruguay prend pas de but, mais l'Uruguay joue contre l'Égypte, il joue contre les Émirats arabes, ou l'Arabie Saoudite, c'est ça, Ouais. et contre la Russie. Alors évidemment, nous peut-être qu'on avait l'Australie, que c'était pas forcément plus glorieux, mais je pense encore une fois qu'on a une belle équipe, qu'on l'a prouvé contre les grandes équipes, parce que c'est là qu'on est le meilleur. Alors après, on a du mal à contourner les blocs défensifs forts, donc ça sera là qu'il faudra. Je pense que c'est là-dessus que Deschamps a travaillé. Et encore une fois, si on prend pas de but les premiers, on a toutes les chances d'en marquer et de gagner. Hier, vous l'avez eu au téléphone, on le sait, on a nos informateurs. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que Cavani va jouer? Alors je l'ai appelé parce qu'il est de mon village, Ouais, de Cavani. c'est ça. Mm. Je suis- J'ai appelé le docteur Isch aussi des urgences qui m'a dit qu'il pensait qu'il allait jouer, Ouais. dans la mesure où on l'a vu quand même s'entraîner
Ouais. Je pense que les images étaient réelles, c'était pas. Ouais. Et quand on est capable de frapper le ballon, de voler, quand on est capable de courir, c'est qu'on n'a pas de déchirure au mollet. Parce que pour ceux qui en ont eu, c'est très 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 douloureux forcément, et c'est sollicité en permanence. Ouais, plus c'est long, plus c'est bon. Et donc je pense qu'en effet qu'il va jouer. Ouais. Il va jouer. De toute façon, qu'il joue, qu'il joue pas. C'est un risque. Alors, c'est un risque pour l'Argentine, j'allais dire, pour l'Uruguay, mais ça peut être un avantage de jouer pour la France aussi, parce que s'il se blesse, qu'est-ce qui se passe? Mais l'intérêt, c'est pas très sportif de dire ça. On s'en mais l'avantage, ça serait qu'il joue et qu'il se blesse rapidement, qu'il sorte. Voilà, ça c'est très fair play. Et qu'ils aient un changement de moins effectué par la suite. Et qu'en plus, ça puisse perturber l'équipe psychologiquement. Ouais. Vous vous écoutez, messieurs. Oui. Mais on s'en fout, nous on veut que la France gagne. Vous Même connaissez... si elle gagne un demi-but à 0. Vous connaissez Pierre de Coubertin? L'important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer. Oui, ça c'est la phrase des grands perdants. On le sait, chaque fois qu'on perd, on dit l'essentiel c'est de participer. C'est la phrase de l'équipe de France de rugby, excusez-moi. Ah non, je suis désolé. Mais Coubertin a dit que l'important c'était de participer à la victoire. Oui, c'est ça, exactement. On sait également que du côté de l'Uruguay, il y a la volonté de stopper le plus tôt possible un certain Mbappé. On ne veut pas lui laisser le temps d'espace, de couloir. Il y a un plan Mbappé? Je sais pas s'il y a un plan Mbappé. Ce qui est sûr, si en Uruguay, vous auriez mis un plan pour le stopper, c'est quand même l'un des plus dangereux. Oui, mais je pense que l'Uruguay a une force défensive qui est collective, avec des joueurs en plus qui vont très vite, quasiment aussi vite que Mbappé. Surtout sur son côté. Le joueur du côté gauche va quasiment aussi vite que Mbappé. Donc le plan, il n'a pas forcément besoin d'être écrit, il va de soi. Donc après, la force de l'Uruguay, c'est encore une fois, elle est collective. Mais attention aussi, à force de chercher à contourner cette défense et ce bloc, à pas s'exposer à des contres. Parce que n'oublions pas qu'en face, il y a quand même Suarez, il y a quand même, peut-être Cavani, si c'est pas lui, c'est l'attaquant qui joue, je sais plus, en Italie, qui a marqué 21 buts en 35 matchs. On parle de Cavani, mais ce qui est derrière, c'est pas mal non plus. Donc, faut qu'on soit très prudent. Et forcément que quand on voit le match extraordinaire qu'a fait Mbappé la semaine dernière, ils vont forcément être attentifs à ses performances. Moi, j'ai pas eu la chance de commenter avec vous lundi dernier le match contre l'Argentine, mais des garçons comme Pavard, c'est un peu des ovnis aussi quelque part. C'est les Laurent Blanc de 98 ou des super talents qui sortent de nulle part. Enfin, moi perso je le connaissais pas, mais il nous a fait un but. Il a marqué un but. C'est plus que comme Laurent Blanc, ça serait plutôt comme Thuram par rapport au nombre de buts marqués. Pareil, même si on peut pas comparer parce que les joueurs de 98 étaient déjà des joueurs confirmés. C'est vrai que Pavard a un parcours un peu atypique, mais très intelligent. Il était à Lille, il manquait de temps de jeu, il a préféré partir à Stuttgart qui descendait en deuxième division pour avoir du temps de jeu. Et ils sont remontés, il a joué tous les matchs, ce qui fait qu'il est là aujourd'hui. Donc un peu comme Laurent Blanc l'avait fait en signant à Auxerre à l'époque, il a su gérer sa carrière pour être prêt au bon moment. Et en effet, c'est les deux, que ce soit Hernandez ou Pavard, confirment et ont gagné leur place. Et heureusement, puisque les deux titulaires de départ sont blessés. Heureusement qu'ils sont là. Lucas Hernandez sur le match, sur les différents matchs, je l'ai trouvé vraiment impressionnant moi comme joueur. Sacrée personnalité. Personnalité exceptionnelle. C'est quelqu'un qui est arrivé à 11 ans en Espagne et qui donc a été formé là-bas et qui a cette mentalité, en plus des clubs qui sont toujours derrière, à graviter autour des grands Real et Barça, donc qui se forge un mental. Les deux latéraux sont quand même dans l'équipe type de la Coupe du Monde pour le moment. Donc ça veut dire que c'est assez rassurant, c'est ce qui nous manquait. Mais maintenant, il faut qu'on soit un peu plus, même si on l'est, un peu plus performant, encore dans l'axe. Uruguay-France, ça sera ce soir à 17h, heure de Mayotte. On sera tous devant la télé, parce que si vous mettez derrière, ça ne sert à rien. Guillaume, un pronostic pour ce soir. Vous avez dit, c'est obligatoire, le pronostic. Le pronostic, je pense que si nous marquons les premiers qui se découvrent, on peut... Il va nous sortir un tableau Excel. Qui gagne et combien? Il faut réfléchir avant de répondre. Ah oui, d'accord, allez-y. On peut pas sortir ça, c'est pas de la poudre de perlimpinpin. 2-0, je pense. Pour qui? Pour la France, tiens. D'accord. Il va y avoir un autre match qui va être important également, et j'aimerais avoir votre avis, sérieusement. Brésil-Belgique. Honnêtement, je suis partagé. Votre avis? Regardez. Je suis partagé. Plutôt Belgique ou Belgique? Mais moi je pense que le Brésil va gagner. Le Brésil monte en puissance, un peu comme l'équipe de France.
On a vu contre le Japon les difficultés des Belges défensivement, notamment au Ouais. milieu de terrain où il manque de densité. Ouais. Après, ça dépendra comment le sélectionneur belge décide d'aborder le match. Est-ce qu'il reste avec ses 3 défenseurs auquel cas il sera forcément en grand danger. Est-ce qu'il équilibre comme la fin du match contre le Japon qui a été meilleur pour eux Bah oui, avec 4 il marque 3 défenseurs buts. et en renforçant le milieu de terrain Ouais. défensivement parce que son souci il est là, il a une belle ligne d'attaque mais il a un gros Il va forcément tirer les leçons de ce match-là. Ça a fonctionné quand il a changé sa tactique. Et il y a eu 3 buts dans la foulée et c'est comme ça que la Belgique se qualifie. Est-ce qu'il va changer le système? Est-ce qu'il va changer les hommes? Ça, Ouais. c'est un petit peu l'inconnu. Ouais. Mais malgré tout, je pense que le Brésil est bien plus équilibré, même si la Belgique l'est, on l'a dit depuis le début. Ouais. Mais il y a cette différence et quelques soucis défensifs en Belgique qui me laissent penser que le Brésil va l'emporter. Alors vous allez me demander le score, Oui, bien je sûr. n'en sais rien, mais je pense que le Brésil peut l'emporter 3-1, Ah oui, quand même. 3-1. je pense. Si vous dites juste, et il faut le reconnaître, Samuel, depuis le début de cette Coupe du Monde, Guigui, il s'est pas trompé. Si, je me suis trompé pour la Suède contre la Suisse. Oui, mais vous n'avez pas posé la question. C'était pas sur cette émission. Si, mais on en avait parlé et je pensais que la Suisse était suffisamment... faudrait écouter quand je parle lors des émissions. Fou de ce que vous dites. Je pensais que la Suisse était suffisamment armée. D'ailleurs, ils l'étaient, parce qu'ils ont dominé. Mais les Suédois, en bons Suédois qu'ils sont, pas toujours en kit, ont été... C'est Ikea. ont su l'emporter. Qu'est-ce que ça va donner, si jamais ce que vous dites est vrai, ça va donner un France-Brésil en demi-finale? Ben oui. Si tu vas à Rio, Ça peut envoyer. rappelle-leur le On C'est verra. une 3-0. finale, c'est une finale. Oui, c'est... Enfin, Et c'est... 1, et 2, et 3-0, ça vous rappelle rien? Ouais, mais c'est une demi-finale. Ouais. Et puis, et surtout, je pense qu'il faut y aller étape par étape. Là, on est le 6 juillet, vous avez dit en début, Ouais. même si on est en retard. Et on joue un quart de finale. Ouais. Donc voilà, le plus important, je pense, c'est de se concentrer là-dessus, préparer ce quart de finale, l'emporter, prendre du plaisir à le regarder et à se qualifier. Et puis, on se reverra la semaine prochaine Vous savez, pour parler de la demi. Vous commentez ça comme un joueur de football. Ouais, je pense qu'il faut prendre les matchs les uns derrière les autres, pas tous en même temps, parce qu'on n'est pas une grande équipe, quoi. Et l'important, c'est les 3 points. C'est c'est les 3 points, c'est sûr. Non, on s'en fout des 3 points parce que c'est un match éliminatoire là maintenant. Ce qu'il faut, c'est gagner, quoi qu'il en soit, que ce soit avec un but, un demi-but si on veut. Il faut gagner ce soir. Tout le monde, et on reçoit pas mal de SMS. C'est quoi cette question à la con? Bien sûr qu'on va gagner ce soir. Enfin, tout le monde est d'accord. Il n'y en a pas un qui me dit que l'Uruguay va gagner. Non, par contre, il y a un technicien de chez vous, Oui. Ousmane, qui m'a dit qu'il y aurait 0-0. Oui. Il faudra lui expliquer que c'est un match éliminatoire, donc c'est pas possible. Il faudra lui, mais on lui fera un recyclage. Non, mais il a peut-être raison. 0-0 à la fin du temps réglementaire, prolongation, tir au but. C'est un scénario possible. Là, Lloris, il serait le moyen pour lui de finir cette Coupe du Monde en apothéose. On ne pas de la finir parce qu'il restera 2 matchs, Oui. mais de montrer encore une fois que Marquer c'est l'histoire. un très très grand lien de but. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'en arriver là. Ouais, Et puis s'il faut, pourquoi pas. Le tout, c'est de se qualifier. Alors si on suit le cas du Paraguay, comme le disait Samuel tout à l'heure, mais on ira. Alors il n'y aura pas la mort subite, mais on ira en prolongation. Mais je pense qu'on peut gagner dans le temps effectif. Il nous reste 1 minute. En 1 minute, j'aimerais savoir comment, ici à Mayotte, les gens vont regarder le match. Entre copains, chez eux, ou dans les restaurants, les cafés, sur grand écran. Il n'y a pas de retransmission sur écran géant sur la place publique. C'est plutôt dans les cafés et les restaurants. Alors moi chez moi ce sera tout simple, hein, le volet fermé, porte fermée. Donc on va tous chez Samuel ce soir. Vous allez regarder le match comment? Chez moi. Oui, non, mais je veux dire comment, habillé, nu Je sais pas encore, peut-être que je me déshabillerai au fur et à mesure. Mais si c'est le cas, il n'y aura pas d'invité parce que je peux plus me le permettre. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume, d'être venu. Rien à rajouter. On reparlera lundi. Vous reviendrez lundi avec une surprise. Et elle est de taille. Elle a peut-être un invité surprise. Ouais. On peut donner son nom déjà ou pas? Oui, ce sera Claude Barabé. Et oui, c'est qui, Claude Barabé? Claude Barabé, ancien joueur international, joueur professionnel, Montpellier, PSG, gardien de but. Il y a surtout gardien de but, ouais. L'un des plus grands quand même, hein. Enfin, pas pour moi en tout cas, hein, maintenant. Oui, je pense qu'il a eu une sacrée carrière. Et puis maintenant, un entraîneur de gardien de but de qualité qui vient ici pour former nos entraîneurs de gardien de but. Et Parce voilà. qu'on cherche les meilleurs pour nos éducateurs. Barabé qui vient effectivement à Mayotte pour entraîner nos gamins. C'est pas une belle nouvelle, ça, une bonne Former nouvelle. nos entraîneurs de Comment gardien de but. Former nos entraîneurs de gardien de Ouais, but. mais c'est fabuleux. C'est fabuleux d'avoir ce niveau de mecs venir ici à Mayotte. On se retrouve lundi. On commente
Les garçons, on commente la victoire de l'équipe de France, on est bien d'accord? Tout à fait. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.